Merci Grazia Ongini pour cette belle passe. Vous êtes toujours à l'écoute de Audace Info Midi Magazine. C'est chez l'instant consacré à l'entretien. Nous recevons ce jour M. Romuald Ndjomo, coordonnateur général de IMI Suisse, Intermigrants de Suisse. Bon après-midi, M. Ndjomo. Merci, Monsieur Mouto. Merci et bonne journée aussi à vous. Merci de m'accueillir dans cette, pour ce moment de partage. Alors, d'entrée, pourquoi IMI Suisse a-t-elle choisi le Cameroun pour établir une présence et quels besoins spécifiques ou opportunités locales ont motivé ce choix? Alors, IMI Suisse n'a pas choisi particulièrement le Cameroun, mais c'est tout naturellement que nous venons d'abord au Cameroun parce que moi-même originaire du Cameroun, je pense que il va de soi que le Cameroun soit le premier pays ou bien la terre sur laquelle nous devons développer aussi nos activités. IMI Suisse est une organisation non gouvernementale qui déploie ses activités sur le plan mondial, mais le Cameroun étant aussi faisant partie de nos préoccupations. C'est tout naturellement que nous avons choisi de lancer nos activités au Cameroun. Alors, comment le contexte socio-économique du Cameroun, avec sa diversité et culturelle connue de tous, et ses défis d'intégration ont-ils influencé votre stratégie d'implémentation? Alors, cette diversité culturelle qui est une richesse, on doit le dire aussi, c'est une grande richesse. Nous avons la chance au Cameroun d'avoir cette diversité. On dit souvent que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Donc cette diversité qui va nous permettre justement de booster nos défis et nos activités est une chance. Une chance, pourquoi? Parce que nous avons choisi de déposer les objectifs du développement durable et ces 17 objectifs. Et au Cameroun, on retrouve tout ça. Donc, je pense pas qu'il y ait un autre endroit comme le Cameroun pour pouvoir développer et déployer vraiment notre stratégie et nos activités. Vraiment, on a la chance d'avoir cette diversité culturelle qui d'ailleurs a influencé sur notre stratégie. Parce que pour avoir grandi au Cameroun, pour avoir connu un peu, pour avoir eu la chance de parcourir un peu le Cameroun jusqu'aujourd'hui, nous rencontrons que on peut remarquer que les mentalités sont différentes, mais il y a cette solidarité et cette force de vivre ensemble et de cohésion sociale qui est une richesse. Alors, M. Ndjomo, dites-nous, avec quelle organisation ou institution locale, j'entends par là ONG, autorités, entreprises, IMI Suisse a-t-elle collaboré pour faciliter son installation au Cameroun? Alors, je vais déjà remercier les différentes organisations, les ONG, mais aussi les institutions publiques qui nous ont aidés et qui nous accompagnent aussi, mais nous soutiennent en tant que partenaires ou parfois en tant que conseillers, tels la Croix-Rouge camerounaise, avec qui nous avons une relation déjà d'amitié. Depuis quelques années, nous travaillons, même si c'est pas, c'était jusqu'ici pas visible. C'est la Croix-Rouge vraiment qui nous a, Croix-Rouge camerounaise. Je passe d'ailleurs, je remercie la présidente qui n'a de cesse déployer ses efforts avec son équipe, notamment Monsieur Baudion, qui à l'époque
été au four et au moulin pour qu'ensemble on voit comment mettre nos différentes expériences au service de la communauté. Et en ce qui concerne les partenaires ONG, nous avons RUAC, nous avons Vie au village, nous avons l'ONG Village Suisse qui est basée aussi en Suisse, mais qui est aussi actif au Cameroun. Mais sur le plan vraiment de la cohésion sociale et de l'orientation que nous voulons donner à nos activités, justement, en tant qu'ONG, je tiens aussi à préciser que nous sommes apolitiques et on tient vraiment à garder cette ligne-là pour être le plus efficace possible. Donc, il y a l'État. Ah, j'allais oublier aussi le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, que nous avons rencontré en Suisse et à qui nous avons présenté nos projets et notre intention de nous déployer sur le Cameroun. Donc, il y a le ministère de la Santé. Nous avons quelques activités aussi avec d'autres responsables de la santé qui sont d'accord de nous accompagner dans ce projet. Donc vraiment, ça n'a pas été facile, hein, faut le dire. Les autorités administratives et puis les différentes ONG au Cameroun sont assez vraiment ouverts et puis déploient tous leurs efforts pour faciliter l'intégration et le partage d'expériences. Avant de parler des autres instituts ou des autres institutions, pardon, autant pour moi, ou alors d'autres organes, je tiens aussi à préciser que votre radio aussi, qui est Audace, n'a pas, ne nous a pas compliqué la tâche. C'est sans aucune contrepartie et tout simplement que la radio, a accepté de comprendre et si possible, de nous accompagner dans ce que nous faisons. Et ça, je pense que ça tient, c'est vraiment, c'est quelque chose de formidable. L'objectif étant d'ailleurs de créer à l'avenir un partenariat entre Radio Audace et Immune Suisse. Tout à fait. Alors, j'imagine que ça n'a pas été chose facile. C'est que j'aimerais savoir maintenant, M. Njomo, quels ont été les principaux défis rencontrés lors de la création de ces partenariats locaux, notamment en termes de réglementation ou de compréhension culturelle. Alors, les défis, c'est que vous savez, comme partout, comme partout dans le monde et dans chaque État qui se doit vraiment structurer comme le Cameroun, il faut bien présenter son projet, le défendre, expliquer. Ça prend du temps aussi parce que je pense que c'est délicat d'être une ONG et arriver dans un pays comme ça et déployer ses activités comme ça sans toutefois expliquer le pourquoi, le comment. Alors je pense que si déjà au niveau des Nations Unies où nous avons obtenu le statut consultatif, ça n'a pas été facile. Bon, facile je veux dire, il faut montrer non seulement patte blanche, mais aussi il faut travailler et ça prend quelques années, le temps de démontrer qu'on est capable, qu'on respecte les règles, parce que chaque société est régie par des règles. Et ça a été le cas pour le Cameroun. Difficulté, je pense pas qu'on ait... Il n'y a pas, mais vraiment, c'est... Voilà, on nous a jusqu'ici ouvert toutes les portes. Alors, on va maintenant évoquer un autre pan, celui concernant les partenariats pour des projets d'intégration. Ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est quel type de partenaires, donc associations communautaires, écoles, entreprises sociales, travaillez-vous au Cameroun pour promouvoir l'intégration des jeunes et des populations intergénérationnelles? Alors, on doit d'abord commencer par un partenariat qui intègre, comme je disais, les objectifs du développement durable prônés par les Nations Unies. Donc, c'est-à-dire le bien-être et puis la lutte contre la précarité, mais je veux dire la paix et la santé
à l'horizon 2035, bon, c'est proche, ça certes. Mais pour y parvenir, je pense qu'il faut bien que chaque couche sociale et chaque domaine d'activité concourt. Notamment, ça passera par le partenariat avec les domaines comme l'éducation, comme la santé, mais aussi les associations. Hein. Il faut parler, quand on parle d'associations, on parle même des associations locaux, les associations culturelles, les associations du quartier. Parce que tout début d'activité dans le domaine du développement durable devrait commencer déjà par une sensibilisation. Et à partir de la sensibilisation et de la communication, mais aussi en étant proche des populations, mais étant actif aussi sur le terrain, on arrivera à déceler, mais aussi à comprendre, à mieux comprendre quelles sont les attentes, les besoins des personnes. Parce qu'il faut dire, on travaille avec l'humain, par l'humain et pour l'humain. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, ce sera vraiment avec toutes les couches sociales que nous allons déployer nos efforts. Alors maintenant, pouvez-vous nous donner un exemple concret d'un partenariat au Cameroun qui a permis, par exemple, de renforcer la cohésion sociale dans une communauté spécifique? Alors, un exemple, voilà, vraiment, c'est avec l'association RUAC Refugees qui est dans le nord-ouest. C'est vraiment un exemple palpable, d'ailleurs, qui nous a aussi motivés. Bon, avec la Croix-Rouge aussi, ça a été pareil, sauf que la Croix-Rouge, c'est plutôt dans le domaine de la migration, la sensibilisation, mais aussi l'information cadrée et sincère pour ceux qui sont déjà là-bas. Mais sur le Cameroun, je tiens à féliciter l'association RUAC Refugees qui a beaucoup travaillé pour aider et réintégrer aussi les populations du nord-ouest et du sud-ouest en proie à ce différend qu'il y a là-bas. Donc c'est une association qui a beaucoup travaillé avec les déplacés internes, les personnes devenues vulnérables de par le déplacement que cette situation les a obligés. On a par exemple dans un projet pilote qui nous avait présenté, financé pour l'établissement des documents de naissance, donc des extraits de naissance. Vous savez, pour le début d'une existence sur cette terre commence par un document qui puisse vous identifier ou bien vous permettre d'avoir une identité. Alors, cette situation a fait en sorte que beaucoup ont perdu les documents de naissance. Certains n'en avaient jamais eu d'ailleurs, mais qui se sont retrouvés déplacés internes et avaient besoin d'une pièce d'identité pour circuler. Bon, on pense parfois qu'une pièce d'identité, c'est juste pour faciliter la circulation, mais ça permet aussi, en cas de besoin de danger ou alors d'accident, d'identifier. Donc, RUAC vraiment a fait un gros travail là-dessus. Le projet pilote a été un très grand succès, donc avec les autorités judiciaires aussi qui ont aidé aussi à faciliter, notamment avec les jugements effectifs pour l'élaboration de ces actes de naissance qui ont été un succès très difficile aussi. Maintenant, nous allons passer à la phase vraiment de réalisation dans sa globalité avec 1 million de personnes qui n'ont pas de documents d'identité. Et ça, RUAC reste aussi une association qui a fait preuve d'exemplarité dans le partenariat et d'activité sur le terrain. Alors, intéressons-nous maintenant à la collaboration avec le secteur public. Comment IMSUIS travaille-t-elle avec le gouvernement camerounais ou les autorités locales, notamment dans le cadre de la décentralisation et du développement communautaire?
Alors, comme je disais à l'entame, Inmi Suisse est apolitique. Et puis, nous, on ne peut travailler, nous travaillons avec les institutions et le gouvernement camerounais que sur les domaines qui concernent la cohésion sociale et dans le respect du développement durable, comme je disais, afin d'éviter des appréciations erronées. Nous, on travaille de concert avec le gouvernement, notamment tout en respectant les règles, comme j'ai dit, qui régissent cette société, et ne pouvons nous adresser qu'aux services concernés qui nous seront, dont on nous orientera. Mais je puis vous avouer que dans le cadre de la décentralisation, nous tenons à vraiment donner les moyens d'épouser toutes les règles et alors de travailler avec le gouvernement. Nous sommes encore jeunes, on arrive nouvellement sur le terrain. C'est clair qu'on aura beaucoup à apprendre. Nous comptons aussi sur toutes ces personnes qui sont responsables dans les secteurs indiqués pour nous accompagner dans cette aventure. Alors, avez-vous établi des partenariats avec des ministères comme celui des petites et moyennes entreprises ou de l'économie sociale pour aligner, par exemple, vos projets avec les priorités nationales telles que la vision 2035? Alors, pas encore. Nous y travaillons, donc, comme je vous l'ai dit, on est encore en train de déployer nos efforts pour nous faire comprendre, pour nous faire connaître déjà, comprenez, avant d'aller de manière concrète vers des structures comme le ministère des PME. Je pense qu'il faut déjà une communication, ce qui va nous préparer et ce qui permettra aussi au ministre ou au ministère, enfin à l'ensemble des personnes qui œuvrent de ce côté-là, de nous accueillir et de bien cerner quelles sont nos attentes. Et je pense que nous avons toute une équipe qui travaille là-dessus. On va maintenant s'intéresser au secteur privé. Une question qui me taraude de l'esprit. Essayer de savoir, déjà, faire une observation, c'est qu'on de tous, le Cameroun attire des investissements privés dans des secteurs comme l'agriculture et l'énergie. Envisagez-vous des partenariats avec des entreprises privées pour financer ou co-développer des initiatives d'intégration sociale? Mais bien sûr que c'est vraiment... C'est des entreprises privées, normalement, qui sont au contact régulier avec la population. Donc, vraiment, c'est tout naturellement que nous allons développer ensemble